Bravo Chelsea, bravo les Blues, parce que taper ce PSG là, c'est très fort. Je vous dis la vérité, c'est très fort. Maintenant Paris, on est frustré, c'est frustrant les gars, mais on peut pas les blâmer, on peut pas leur en vouloir. Faut dire la vérité, on peut pas leur en vouloir. Si t'en veux à cette équipe, si t'en veux à ce PSG là, remets-toi en question, revois le football. Les gars, on vient de faire une saison historique. Tout ce que tu peux me dire en dehors de ça, j'écouterai pas. Les gars, on a fait une saison historique. Malheureusement, on tombe sur Chelsea. Malheureusement, on perd cette finale. On aurait voulu la gagner. Le monde entier nous la voyait la gagner. Évidemment, en tant que supporter parisien, évidemment, on était confiant. Évidemment, moi-même, je voyais le PSG. Je dis pas taper Chelsea. Mais voilà, on voyait le PSG gagner cette finale. Et ben non. C'est pour dire que le football est très imprévisible. Voilà, malgré que tout ce qu'on a fait cette saison, c'était historique, magnifique, tout ce que vous voulez, on tombe sur Chelsea et c'est comme ça. C'est comme ça, les gars, vous voyez cette première mi-temps, les gars, 3-0, première mi-temps, 3-0. 3-0, les gars. Est-ce qu'on parle de Palmer ou pas? Palmer, les gars, mais il a climatisé le PSG. Mais avant de parler de Palmer, il faut pas se mentir, dès les premières minutes, je dirais dès les 10 premières minutes, on se faisait bouffer. Même plus, je dirais même plus. Mais on se faisait bouffer. L'intensité, le pressing de Chelsea, les gars, c'est affolant. Et même dans une finale, vous le savez, que ça soit finale, demi, quart, quand t'as l'envie, c'est toujours l'équipe qui a le plus envie qui passe. Et généralement, c'est toujours ça. Et là, vous voyez, face à Chelsea, l'équipe qui avait le plus envie dans cette confrontation, c'est Chelsea, c'est pas Paris. Je suis désolé, je suis parisien, je suis supporter parisien, mais on le voyait, on le sentait. Maintenant, on peut argumenter d'autres, voilà. Mais l'équipe qui avait le plus envie de gagner ce trophée, c'était Chelsea. Parce que tu peux dire que dans les premières minutes, malgré qu'on n'impose pas notre jeu et tout, qu'on se fait bouffer, ok, c'est le cas, c'était le cas. Ok, très bien. Mais en fait, on pensait que Paris allait se réveiller, allait placer son jeu, comme on l'a vu cette saison en fait. Ben non, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Après frustration, tu voyais Nuno Mendes pas dedans. Nuno Mendes n'était pas dedans. Vitinha, en fait, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, on n'était pas là. Je vous dis la vérité, on les reconnaissait pas. Vitinha, Fabien Ruiz et João Neves, on les a pas reconnus. C'est incroyable. Hakimi, il a fait ce qu'il a pu en réalité en défense. Surtout en première mi-temps, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal de la part de Hakimi. Mais voilà, il peut pas faire tout seul. La charnière, Beraldo, Marquinhos, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais c'était fragile. C'était fragile dans cette finale. Alors on peut parler de qu'est-ce que ça aurait été avec Patio et tout, mais les gars, c'est comme ça. On l'a fait face au Real. Évidemment, c'était pas une équipe. Chelsea nous avait prévenu. Que ça allait pas être comme le Real. Ça n'a pas été comme le Real. C'est comme ça. L'attaque, les gars, Doué, première mi-temps, je trouvais que Doué était très bon, malgré que il nous a raté. Il a raté 2 occasions qui auraient pu terminer, enfin pas terminer le match, mais voilà, changer le match. C'est comme ça. On n'a pas réussi. Mais Doué, je trouvais que il a fait ce qu'il a pu. Doué, Vara n'était pas trop. Vara, je l'ai pas trouvé très bon. Je vais pas vous mentir. Dembélé dans cette finale, il pressait beaucoup, comme à son habitude, que ce soit en demi, en quart, en huitième. Bref, il a toujours fait ça depuis la Ligue des Champions. Il presse beaucoup. Mais voilà, Dembélé, c'est comme ça, hein. Il peut pas. Il a eu des occasions, mais c'est comme ça. Mais les gars, on peut pas en vouloir au Paris Saint-Germain. On a fait une saison historique. Il faut retenir ça. Il faut pas dire que il faut tout remettre en cause parce qu'on a perdu cette finale. Non, les gars, c'est comme ça. On aurait voulu faire la saison historique et terminer en beauté. On a encore 2 trophées à aller chercher. Faut pas oublier. On a encore 2 trophées à aller chercher.
Mais pour cette saison-là, c'est terminé. C'est terminé. Paris n'y était pas. Paris n'y était pas. Et il y a une grande cause qui est due à tout ça. On le voyait derrière notre écran. La fatigue. Les gars, on peut dire tout ce qu'on veut. Même Chelsea, hein, de toute façon, c'est le cas pour Chelsea. C'est pareil pour toutes les équipes qu'on a affrontées, en fait. Mais c'est vrai que là, la fatigue, les gars, en fin de saison, elle est horrible. Dans ce dernier match, elle est horrible. Tu voyais que nos joueurs étaient cramés, en fait. Il n'y avait pas d'autre mot. Nos joueurs étaient cramés. C'est... Waouh. Qu'est-ce que tu veux? Et même en deuxième mi-temps, on pensait que, allez, on allait... Et je vous dis la vérité, quand on s'est pris le 3-0, le coup de sifflet pour la première mi-temps a été sifflé, je me suis dit, non, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas parce que on le voyait, en fait, l'envie n'était pas du nôtre. L'envie n'était pas de notre côté. Même si Luis Enrique, on fait entièrement confiance à Luis Enrique. Je ne blâme pas Luis Enrique, voilà. Mais nos joueurs, c'est fatigue, voilà. On n'y était pas. Et en plus, il y avait des manques. Hein. Faut pas se mentir, en première mi-temps, les gars, il y avait des manques. C'est pas possible. Il y avait des trous, il y avait des... Et du coup, Chelsea, ils ont très très bien joué le coup, en fait. Ils ont très très bien joué le coup. Et bravo à eux. Bravo à eux. Ça fait mal, les gars. C'est comme ça. C'est comme ça. En plus, à la fin de match, à la 85e minute, João Neves qui sont en rouge. Les gars, c'est comme ça. C'est la vie. On aura vécu une saison historique. Ça bouge pas. Paris, bravo Luis Enrique, bravo pour ton travail. Incroyable en fait, incroyable. Bravo à notre équipe, bravo à tous nos joueurs, le staff, nos joueurs, le coach, nos dirigeants. Bravo à ce Paris Saint-Germain là. On n'oubliera jamais cette année 2025 qui a été historique. C'est comme ça. On termine sur une note frustrante. J'ai pas d'autres mots. Mais voilà, c'est après une saison waouh. On tombe sur une équipe de Chelsea, une équipe qui aura quand même déjoué le Paris Saint-Germain en finale. Ce que n'aura pas réussi à faire Liverpool, City, Arsenal, le Real de Madrid, Aston Villa, tellement d'autres équipes, tellement de cadres européens. Chelsea aura réussi en finale. Bravo à eux. Bravo à Paris. Et c'est comme ça. C'est la vie.